Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans Pulse, l'émission qui cuisine les huiles et protéines végétales. Aujourd'hui, une recette que j'adore, Arro Blanco, gravlax de dorade et ses huiles aromatisées. Alors on va commencer par le gravlax de dorade, donc là j'ai la chance d'avoir des filets de poisson déjà levés. On va quand même passer un peu dessus et enlever les arêtes. On va d'abord faire un mélange sel et sucre. Donc on met autant de sel que de sucre. Je mélange bien dans un bol. Et ici dans un petit plat, je vais d'abord faire une base de sel et de sucre. Il n'y a pas vraiment de temps prédéfini, c'est-à-dire que là c'est par rapport à la grosseur du poisson. Là sur des filets comme ça, on va le laisser environ entre 20 et 30 minutes, juste pour à peine le cuire. Pendant ce temps-là, on va réaliser l'arro blanco. L'arro blanco, en fait, c'est un peu le gazpacho de base. C'est le vrai gazpacho. À l'époque, en Espagne, il était fait avec de l'ail et des amandes. Et on va faire celui-ci. C'est le gazpacho authentique. Vous allez voir à la maison, il n'y a rien de plus simple. Des amandes, c'est des amandes émondées. Donc à l'intérieur du récipient, on a les amandes, l'ail, du pain de mie, le vinaigre blanc, balsamique. Il en faut, il faut que ce soit très vinaigré, de l'eau. Évidemment, l'ingrédient indispensable pour l'arro blanco, c'est une bonne huile d'olive. Ici, on a huile d'olive goût subtil. Donc, c'est issu d'une olive qui est mûre, extrait d'une olive très fraîche. Et en fait, ça va vous donner un goût doux. C'est subtil comme goût, comme son nom l'indique. Et là, on y va généreusement dans l'arro blanco, le gazpacho blanc. Ça, si vous le faites avec une huile d'olive moyenne, c'est vraiment pas bon. Il faut prendre quelque chose de qualitatif. Si vous avez le temps, c'est encore mieux. Vous laissez mariner la préparation et vous mixez. Nous, on a du temps, regardez où on est. Donc on va laisser mariner 2-3 heures et on mixe. Là en fait vous avez vu, l'amande, le pain, ça épaissit. Très important ça, vous le mettez direct au frigo parce que ça se mange très frais. On passe maintenant, suite de la recette, on va faire une petite tuile de coriandre, mais aussi une huile pimentée. Là on va réaliser une petite huile d'herbe. À la maison, je vous conseille de faire, surtout quand vos herbes sont en train comme ça, en fin de vie, de venir faire ça. Donc en fait, on va simplement les blanchir. On va arrêter la chlorophylle grâce à l'eau froide et on va les mixer avec un peu d'huile de tournesol. Donc là, vraiment, on a une huile. Et en plus, petit bonus, cultivée en France. Et vous avez vu dans cette recette, il y a pas mal d'huile. Et moi, je vous conseille justement de varier un peu les huiles pour avoir tous les apports nutritionnels un peu variés. Tournesol, colza, tournesol, colza, tournesol, colza. Amusez-vous. Donc là, pour l'huile d'herbe, on va faire un mélange persil, coriandre. Alors, je vous explique pourquoi. Le persil a plus de vert, plus de couleur. La coriandre, c'est pour le goût, évidemment. Il vous suffit maintenant d'ajouter l'huile de tournesol. Il faut le garder 1 mois, 2 mois. À l'abri de la lumière, par contre, c'est important. Après, évidemment, ce qui est important, c'est de filtrer cette huile grâce à un chinois. Et regardez, on obtient le nectar. Regardez comme c'est beau, regardez cette couleur. Je vous ai montré comment faire une huile verte. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une huile pimentée, ce qui vous évitera d'en acheter. On va d'abord faire un peu torréfier quelques épices, cardamome, badiane, poivre en grain, coriandre, bâton de cannelle. Quand on torréfie comme ça, c'est vraiment pour encore ajouter du goût. Attention, si vous faites trop torréfier, vous allez avoir de l'amertume. Donc là, c'est simplement pour ajouter du goût. Vous allez me dire, mais c'est pas ça qui va faire une huile pimentée. Je sais. Mais là, c'est plutôt pour commencer à donner du goût à l'huile. On n'est pas sur le piment, on est sur le goût là. Une gousse d'ail comme ça en chemise, donc je l'écrase juste un peu. Écoute. Comme ça, de verre d'oignon jeune ou à la rigueur de cébette. Dans un pot, vous ajoutez du piment en flocon qui est moins fort. Vous ajoutez du sésame doré, du vinaigre de riz. Ça, vous pouvez le garder des mois et des mois. À l'abri de la lumière, c'est encore un peu mieux. Maintenant, le gravlax, vous vous rappelez, on va le mettre dans l'eau pour enlever l'excédent de sel et de sucre. On le rince, on taille et on passe au dressage. Et on vient le rincer. C'était Pulse, abonnez-vous pour d'autres idées recettes. Les huiles et protéines végétales, c'est Terre Oléo Pro, la marque des agriculteurs français.